Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un mariage à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce que Jésus vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs, et chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau ces cuves. » Et les remplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit, « Maintenant, puisez, portez au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier. Et quand les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Excusez-moi 2 secondes que je nettoie la cheminée. Bon. Voilà. Et que j'allume le micro. Et voilà. Alors, mes chers amis, c'est peut-être un évangile qu'on connaît un peu, qui revient, pas souvent. Et puis, faut faire très attention. On est dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean est très différent de Matthieu, Marc et Luc. D'ailleurs, Jean ne parle jamais de miracles. Il parle des signes. Et deuxièmement, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, vous avez remarqué dans le récit, je vais changer l'image. Bon, je ne sais pas si c'est bien clair, mes affaires, là. Mais, j'allais presque dire, où sont les mariés? C'est supposé être un mariage. Quand tu vas à un mariage, c'est le marié puis la mariée qui sont les héros, qui sont au centre de la fête, on les voit, ils sont à table d'honneur, ils dansent ensemble, on prend des photos, ils sont le roi et la reine de la fête. Mais là, rien à propos des mariés à vous remarquer. On ne sait pas leur nom, on ne sait pas où ils sont, ils sont perdus à quelque part. Tout est centré sur Marie, Jésus, les serviteurs aussi. Alors ça nous montre tout de suite comment Jean fonctionne. Et là, je vais vous dire une phrase qu'il ne faut jamais oublier quand on lit Saint Jean. Jean ne parle jamais de ce dont il parle. C'est embêtant, hein? Il y a du monde de même. Hein? Jean ne parle jamais de ce dont il parle. Je vais vous montrer, par exemple, avec Nicodème, il dit « il faut naître ». Il faut naître. Ben oui, mais il ne parle pas de naître, là, il parle de d'autres choses. Tu sais. Avec la femme, la Samaritaine au puits, elle lui dit, il parle de l'eau, le puits, l'eau, puis elle dit, donne-moi-en de cette eau, je ne serai pas obligé de venir au puits. Mais il n'a rien compris, il ne parle pas de l'eau. Il parle de l'eau, mais il ne parle pas de l'eau. Il arrive avec la foule au désert, bien nourri abondamment, avec le pain multiplié. Ben oui, mais il ne parle pas du pain. Il parle d'une autre nourriture.
Il arrive dans le temple. Il dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. L'autre sont scandalisés parce qu'il veut détruire le temple. Ben oui, mais il ne parle pas du temple. C'est toujours de même. C'est fatigant, hein? Il y a du monde de même. Bon, en tout cas, Saint Jean est comme ça. Alors, il faut jamais lire au premier degré. Il faut dire, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Alors, il faut chercher maintenant, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ce récit d'un mariage dont on ne voit pas les mariés? C'est que Jean nous parle d'un autre mariage, beaucoup plus grand, beaucoup plus fondamental. Le mariage de Dieu avec l'humanité. Le premier qui a parlé de ça, un mariage de Dieu avec l'humanité, c'est un prophète. Dans les années 750, avant Jésus, le prophète Osée. Il raconte au chapitre 2, Dieu parle à l'humanité et dit, « Je l'amènerai au désert. Je parlerai à son cœur. » Après, il parle en tu. « Je t'épouserai dans la fidélité et la tendresse. » Et après ça, c'est repris par le prophète Isaïe. C'est repris par le prophète Ézéchiel. C'est repris dans l'Évangile. Hein, Jésus qui dit, quand l'époux est eux, le son manque. Oh, j'ai dit, éteins mes affaires. Mais non, c'était lui. Vous m'entendez? Oui. Ah, j'avais l'impression qu'il manquait. Bon, tu sais, quand Jésus dit, on lui reproche parce qu'il ne jeûne pas, tes disciples ne jeûnent pas. Vous rappelez-vous la réponse de Jésus? Il dit, quand l'époux est là, ben voilà, l'époux, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que le mariage n'a jamais fonctionné, n'a jamais pu être fait parce que l'humanité, l'épouse, n'était pas capable de dire un oui complet. Or, en Jésus, vient l'humanité parfaite, capable d'un oui total à l'amour de Dieu. Et donc, le mariage devient possible. Ça, c'est pas rien qu'un mariage abstrait, c'est tout beau, une belle histoire. C'est vrai aujourd'hui, en 2016, puis c'est vrai pour chacun et chacune de nous. OK? C'est quoi votre nom? J'ai oublié votre nom. Patrick. Patrick. Alors, je suis allé chercher le formulaire de mariage. C'est sérieux, là. Patrick, veux-tu prendre Dieu pour époux, pour l'aimer fidèlement aux jours de bonheur comme aux jours difficiles? Dieu, veux-tu prendre Patrick pour épouse, pour l'aimer fidèlement dans les jours de bonheur et les jours difficiles? Et Dieu répond, ben oui, tu l'as entendu, hein? Il a dit oui. Hein? C'est le fun quand il dit oui, hein? Alors, ça, là, si seulement on pouvait le croire de tout notre cœur. Parce que vous savez, ça ne peut pas marcher si on n'y croit pas. Ben oui. Puis ça m'amène à ma dernière pensée. Eh bien, il y a le couple dont on parle le plus à l'heure actuelle. Tout le monde en parle, encore ce soir, ça veut dire qu'on va en parler. Oui, Céline, puis je lisais comment tout a commencé. Vous avez lu ça, là, comment ça a commencé entre Céline puis René Angélil? C'est la maman de Céline, comment qu'elle s'appelait, donc maman Dion, là? Thérèse. Elle a fait une cassette. Une cassette, imagine-toi. Puis elle a envoyé ça à Angélil. Puis lui, il a écouté la cassette, il a été renversé par la voix. Puis il dit, il est capable d'aller loin. Alors, il a cru dans le talent de Céline. Et Céline a cru dans la conviction
j'allais dire le drive, la motivation de René et Angelil pour l'amener très loin. Ils ont cru l'un en l'autre. Ça fait un beau mariage, très heureux. Ils sont toujours aimés. Ce matin, tournons-nous vers la Vierge Marie, en qui est venu le marié, l'époux parfait, Jésus. Et demandons à Marie de préparer nos cœurs pour croire de tout notre cœur. Vierge Marie, tu étais là à Cana, et c'est toi qui lentement as amené Jésus vers l'humanité et l'humanité vers Jésus. C'est toi qui as fait quand Jésus se fasse le beau et grand mariage de l'humanité avec son Dieu. Vierge Marie, je te demande ce matin que je crois que ce mariage est possible entre Dieu et moi, pauvre petite créature, imparfaite, mais qu'en Jésus, je peux communier au oui généreux, confiant à l'amour de mon Dieu. Amen. Levons-nous maintenant.